Salam alaikum. Comme vous voyez, j'ai commencé ma vidéo avec Salam alaikum. Je n'ai pas commencé la vidéo avec chercheurs et chercheuses de vérité, puisque cette vidéo est destinée aux sunnites. Elle n'est pas destinée aux chercheurs de vérité. Donc voilà, je fais la vidéo comme promis, annexe à la dernière vidéo sur Salat al-Wusta, sur At-Talaq. Maintenant, c'est à vous de me répondre, parce que je vais sortir cette fois-ci un hadith. Je n'ai pas pour habitude de sortir des hadiths, mais je vais sortir un hadith que vous y croyez très très fortement. Puisque vous remarquez que dans les mosquées, d'or, il n'y a pratiquement personne, mais l'Asr, c'est archi plein. Les mosquées sont archi pleines de l'Asr, parce qu'ils appellent à un hadith qui dit que celui qui ne fait pas Salat al-Asr, tout ce qu'il fait comme bien est caduc, devient nul. Je vais sortir le hadith. Alors, جاء الوعيد الشديد فيؤمن ترك الصلاة العصر. Alors, البخاري 553 عن بريدة بن الحصيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله. En français, celui qui ne fait pas la salat de l'Asr, tout ce qu'il fait comme bien devient caduc. C'est comme s'il n'a rien fait comme bien. Il peut être comme Coluche, il peut être comme l'abbé Pierre, il peut être... S'il ne fait pas l'Asr, c'est comme s'il n'a rien fait. Ça, c'est dans le din sunnite. Hein. Ils y croient très fort comme fer, hein, attention. Hein. C'est très important. Ils y croient très fort comme fer. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ta salat l'Asr, quoi que tu fasses comme bien, c'est pour ça qu'ils ne font pas de bien. C'est pour ça que les sunnites ne font pas de bien. Tu trouves très peu d'orphelinat, très peu de choses, on va dire... Là, je suis en train d'improviser, hein, je n'ai pas préparé ce que je suis en train de dire. Tu trouves très peu de choses de bienfaisance. Très, très peu. Parce que pour eux, la salat à l'Asr est beaucoup plus important que les bonnes œuvres. C'est très important pour eux. À quoi ça sert de faire des bonnes œuvres, puisque ces bonnes œuvres seront caduques si je ne fais pas la salat al-Asr. Alors moi, je préfère faire salat al-Asr, la faire à l'heure, la faire correctement. C'est leur croyance, vous vous rendez compte, c'est leur croyance. C'est une croyance sectaire. C'est incroyable. C'est-à-dire que faire le bien, pour eux, n'est pas important. Ce qui est important, c'est c'est de faire salat al-Asr. Alors c'est le 553 dans Sahih al-Bukhari où qui dit Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Il y a un autre hadith. Alors Ahmed fi musnadih. Alors 269 946. عن أبي درداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تفوته فقد أحبط عمله. Donc, il dit, qui ne fait pas la salat de manière volontaire, la salat al-Asr de manière volontaire, et qu'elle passe, c'est-à-dire qu'il arrive le maghrib, quoi, eh bien, ce qu'il fait comme bien est caduc. Wa sahahu Sheikh al-Albani, c'est-à-dire Sheikh al-Albani l'a corrigé, c'est-à-dire il l'a confirmé. C'est incroyable quand même. Bon, maintenant, nous allons voir ce que dit Allah dans le Coran. Vous êtes complètement contre Allah. Vous défiez Allah. Vous allez contre son message. Vous êtes contre lui. Takhattum min dunillahi andada. Andad, c'est ce que ça veut dire ned. An-ned dans le langage coranique. An-ned. An-ned, ça veut dire un opposant. Quelqu'un qui tient tête. Vous avez tenu quelqu'un qui tient tête contre Allah. Allah, il te dit que, dans son livre, je vais vous sortir les versets, il te dit que qu'il ne laisserait pas passer quiconque d'entre vous fait du bien, Allah le récompensera. Il ne laissera pas vaine. C'est-à-dire que... Alors, on va sortir les versets. On va aller d'abord dans Surat al-Kahf, la caverne. Allah, il dit, dans le 29, Surat al-Kahf, la caverne, 29. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Donc Allah te donne la liberté de croire ou ne pas croire. C'est pas comme vous les sunnites, vous coupez la tête à ceux qui ne veulent pas suivre votre secte.
Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, ou les abreuvera d'une eau comme du métal fondu. Brûlons les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Le 30. Ceux qui croient et font des bonnes œuvres, vraiment, nous ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Vous allez à l'encontre d'Allah, vous vous rendez compte, et vous croyez être bien guidé. On va aller dans Surat Hud. Il y en a plein, j'en ai sorti que 2, mais il y en a plein comme ça. Rabbi, qu'est-ce qu'il te dit? Dans le 114, justement, où il parle des 2 prières, les prières que vous dites qu'elles ne sont pas dans le Coran, que vos 5 prières ne sont pas dans le Coran. Si, elles sont dans le Coran, justement. Le 114, Surat Hud, elle parle justement des prières. Et accomplit la salat aux 2 extrémités du jour. Et à certaines heures de la nuit. Alors, il y en a 3. Il y en a 2 qui sont obligatoires, 2 extrémités du jour, et à certaines heures de la nuit, c'est-à-dire celle Qiyam al-Layl. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Donc, Allah ne te laisse pas perdre ta récompense. Même si tu ne fais pas une des 2 salats, c'est pas grave, mais il ne fera pas perdre. C'est-à-dire, celle que tu as faite, ça c'est ma salat de moi coraniste, hein, ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir, rien à voir. Ça c'est ma salat à moi, parce que toi ta salat c'est 5 salats, elle est déterminée par des raka'at, il y a tashahhud, il y a salam al-malaika, elle n'a rien à voir. Moi, ma salat, celle que je fais, elle m'est prescrite par le Seigneur de l'univers. Toi, elle t'est prescrite par Shaitan, c'est pas pareil. Donc, moi, ma salat, Allah, il me dit que à chaque fois que je la fais, hein, c'est une bonne œuvre, donc Allah, il me récompense quand je la fais. Tandis que toi, ton Dieu qui t'a prescrit les 5 salats, c'est-à-dire ton Shaitan, il dit que si tu ne fais pas la salat al-asr, tout ce que tu as fait auparavant est caduc. D'accord? C'est quoi cette religion que vous suivez? C'est quoi ce Dieu? C'est quoi ce... Mohammed, le messager qui est messager du Seigneur de l'univers, pourrait-il dire ça franchement? Et vous osez attaquer un coraniste comme moi qui dit la vérité. Vous croyez m'atteindre avec vos mensonges. Ça marchait avant, au Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, nous sommes trop instruits pour nous laisser faire. Alors je vous dis bonne chance. Vous n'arriverez jamais. C'est la vérité. Allah dit, la vérité est venue. Et le mensonge est parti. Et le mensonge est destiné à disparaître. Tôt ou tard, vos mensonges disparaîtront. Même le jour de la résurrection. Pourquoi il y aura ce jour de la résurrection? Tu t'es posé la question? Est-ce que Allah, il prend un plaisir de te jeter en enfer? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que Allah prend un plaisir de te jeter en enfer? Non, il ne prend aucun plaisir. Mais Allah veut que la vérité prime sur le mensonge. C'est comme ça. Il veut que ça soit comme ça. La vérité prime sur le mensonge. Que le mensonge disparaisse et que la vérité continue à exister. C'est la volonté divine. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si vous voulez. Il y a des versets qui l'indiquent. Donc tes mensonges, elles ont marché un certain temps. Vous avez conquis, toi et tes ancêtres, des territoires. Vous avez obtenu des pouvoirs, des richesses en utilisant l'islam. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma peau. Je veux sauver ma peau. Hein? Suivre ton Abou, comment on appelle ça, Abu Bakr et tous tes Khulafa al-Rashidin et tous tes maîtres là, tout ça, ils vont m'emmener où? Ils vont m'emmener en enfer. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bénédiction du Seigneur de l'univers. Parce que tu vois à la fin au paradis, il y aura une bénédiction. C'est-à-dire Allah yarda alayhum, c'est-à-dire ceux des gens du paradis, c'est-à-dire eux, ils acceptent Dieu comme leur Dieu, et eux, lui, ils les acceptent comme serviteurs bienfaisants. Il y a une acceptation, une bénédiction mutuelle. Bon bref, je ne veux pas être trop long. Salam alaikum.